La saison d'hiver 2018 nous a offert des animés intéressants, surprenants, comme Bay the Beginning, Devilman Crybaby qui celui-ci est devenu l'un de mes animés favoris personnellement, des animés visuellement magnifiques et touchants, je pense notamment à Violet Evergarden et Koiwa Ameagari no Yoni. De nouveaux animés sont arrivés pour ce printemps 2018. Je continue de regarder Darling in the Franxx qui n'est pas encore fini à ce jour et pour l'instant l'histoire prend une tournure assez intéressante. Je vais vous présenter les animés que je me regarde ce printemps 2018. En aucun cas je ne les ai classés. Je préviens d'avance que pour certains animés, ils risquent d'avoir des spoils. Nous suivons l'histoire de Tsukasa Taira, une jeune étudiante qui se fait secourir lors d'une attaque de vampires par Yuki Anzai, un policier mi-humain mi-vampire, mais que dans l'animé il s'appelle les Oni, donc les ogres, qui utilise ses pouvoirs contre les menaces de vampires dans la ville de Tokyo. Très rapidement, ils vont être attirés l'un envers l'autre et Anzai aura de plus en plus envie de boire le sang de Tsukasa. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'histoire d'amour de vampires. Je ne pense pas que ça soit nié parce qu'ils abordent le sujet du sexe. Bon, par contre, certes, plusieurs mois se passent en des épisodes, donc en 3 épisodes, il s'est passé au moins 2 mois et quelques, et ils sont déjà soi-disant en couple, on va dire, en quelque sorte. Les vampires, donc quand ils boivent du sang humain, ressentent des pulsations sexuelles. Par exemple, ce qui était très chelou, c'est que quand ils doivent avoir des rapports sexuels avec un humain, et ben il doit y avoir un médecin sur les lieux. Oui, ils ont pas d'intimité du tout quoi. Pour éviter justement que la population de vampires ne grandisse puisqu'ils nous disent que la population est en train de s'éteindre. Donc du coup, on peut supposer que Anzai, puisqu'il dit qu'il est mi-humain, mi-vampire, ça veut dire qu'il a un des parents qui est humain et un autre qui est vampire. Et puis what the fuck, c'est quoi ces dents de vampire à la mode loup-garou? Bon, c'est vrai que comme ils ont dit que c'était comme des Oni, c'est vrai que ça ressemble à des dents plus d'ogres que de vampires. Et aussi, je m'attendais à ce que les vampires soient beaux gosses, quoi. Quand tu proposes un animé avec des vampires, forcément, il y a des beaux gosses. Mais bon, ça va. Anzai, il passe, ça va, mais sans plus. C'est un animé tout de même que je vais suivre de près. Shikishima-kun, ohayo. Ohayo, Mizuguchi-san. Une idole virtuelle connue sous le nom de Mew, non pas ce Mew là, exécute des chansons demandées par l'utilisateur et au fur et à mesure, elle a acquis une conscience de soi par l'exposition aux sentiments amers des utilisateurs et l'insatisfaction face à la réalité. Voulant sauver l'humanité qu'elle croit être en souffrance permanente, elle attire les gens vers un monde de réalité virtuelle appelé Mobius, avec ses chansons. Elle les emprisonne alors dans Mobius, pensant qu'ils seront libérés de la souffrance de la réalité et que tous leurs vœux se réaliseront. Cette histoire suit les 9 membres du Going Home Club, un club dont les membres veulent s'échapper de Mobius et rentrer chez eux. Je pense qu'il s'agit de l'animé le plus psychologique de cette saison. C'est l'un des animés de Sekai avec SAO, de ce que je regarde cette saison. Et j'aime bien l'opening parce qu'il est un peu à la mode Psycho-Pass, un animé que j'ai beaucoup aimé et j'adhère totalement. Les graphismes sont vraiment très beaux, je trouve. Dans le premier épisode, tu es un peu perdu parce que tout se mélange, tout se passe assez vite, tu es un peu embrouillé, mais c'est ce qui est bien. Le mystère reste et nous donne envie de voir les épisodes d'après pour en savoir plus sur ce qu'il va se passer dans l'histoire. Aya Asagiri est une jeune fille persécutée aussi bien à son école qu'à sa propre maison. Alors qu'un jour elle songeait à se suicider, une page d'un mystérieux site internet, Mao Shoujo Cité, s'est ouverte sur son ordinateur, lui révélant qu'elle va être une Magica Girl. Je n'ai pas du tout été intriguée par cet animé parce que le personnage principal s'appelle Aya. Non. Quand j'ai commencé le premier épisode, je ne me rappelais pas du tout du résumé de cet animé. J'avais juste l'affiche qui est quand même assez jolie, en couleur, et en fait, et puis boum, là tout d'un coup dans le premier épisode, tu as le thème du harcèlement, du viol, du meurtre et j'en passe. Cela m'a surprise de voir un thème aussi dark abordé dans une histoire de Magica Girl. Bon, on a aussi un peu Puella Magi Madoka Magica pour le côté dark, mais qu'on soit tout de suite mis dans ça, surtout qu'il y a des moments dark, mais par exemple quand elle se met en mode Magica Girl, les couleurs ressortent et elles sont, on va dire, assez vives parce qu'il y a du rose, il y a des cœurs, des trucs comme ça donc. Et puis j'ai hâte de voir comment l'histoire va se dérouler. Bon, je pense qu'on ne va pas parler de l'ending où il y a des spermatozoïdes volants. On va passer à l'animé suivant, qui est un Magica Girl beaucoup plus coloré et plus comique que Mao Shoujo Cité.
Monosaki est une jeune femme de 15 ans qui est devenue une idole afin de se rapprocher du frère de sa meilleure amie qui lui aussi est un idol populaire. Un jour, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, un terrifiant Yakuza attend devant sa maison. Il dit chercher la mère de Saki qui était une ancienne Magica Girl. Peu de temps après avoir pris connaissance de l'ancien travail de sa mère, le frère de sa meilleure amie se fait enlever par des écureuils tout bizarres. Pour le sauver, elle décide de prendre le flambeau et de devenir à son tour une Magica Girl. Cependant, lors de sa première transformation, elle se transforme en homme baraqué dans un uniforme de Magica Girl. Si vous voulez un animé what the fuck, plein de couleurs chaleureuses qui n'est pas un thème aussi sérieux que le Magica Girl présenté juste avant, celui-ci est pour vous. C'est assez sympa et je rigole bien devant chaque épisode qui sont tous what the fuck et ça se voit clairement que l'auteur se moque des thèmes, des histoires, donc les clichés des Magica Girl. Nous avons une Magica Girl qui est en fait un homme avec des habits de Magica Girl, la mascotte qui est pas du tout mignonne puisque c'est le Yakuza transformé en toute petite chose. Le petit corps il est tout mimi mais voilà il y a la tête de Yakuza qui vient tout casser. Le garçon qui est beau gosse, eh ben il a pas de personnalité, vraiment il a rien qui fait qu'on peut l'aimer et qu'on peut comprendre pourquoi l'héroïne l'aime et je cherche encore. Mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils abordent le sujet du Yuri parce que comme on voit dans l'affiche il y a deux hommes baraqués, donc tu as Saki et tu as sa meilleure amie. Pour se transformer ils doivent déclarer leur amour, donc Saki on se doute bien qu'elle a déclaré son amour au beau gosse. Et sa meilleure amie, eh bien en fait elle a déclaré son amour à Saki. Tu as en même temps du Yuri quand elles ont leur corps habituel et après tu as du Yaoi quand ils sont transformés en Magica Girl. Il y a pour tous les goûts. À présent, voici les suites d'animés que je me regarde. Nous avons Tokyo Ghoul Heureux. Kaneki a complètement perdu la mémoire qui s'appelle à présent Aisei Sasaki qui travaille pour le CCG. Il a une équipe qui sont tous des ghouls born et qui sont faits exprès pour se battre contre les ghouls. Et franchement c'était l'une des suites d'animés que je voulais le plus voir. La deuxième saison m'a extrêmement déçue et je voulais voir comment ils allaient se rattraper dans cette troisième saison. Et ça va pour l'instant, je ne suis pas déçue du tout parce que niveau graphisme c'est assez joli, les combats sont vraiment très bien faits. Les Kagune, ils ont redonné une aire de fraîcheur, c'est un peu fade niveau couleur on va dire. Dans cette troisième saison, il y a plein de couleurs quand ils invoquent leur Kagune. Bon, après voilà, c'est pas un spoil de savoir que Aisei c'est en fait Kaneki puisque tu le sais dès le premier épisode. Et puis même dans le trailer, tu le vois, se craquer le doigt, tu sais pertinemment que c'est Kaneki, mais qui a perdu la mémoire. Bon, vous vous en doutez aussi que je regarde My Hero Academia saison 3, donc nous sommes après les événements de la saison 2. Nous avons eu un premier épisode, on va dire récapitulatif, ce qui est assez bien. Et puis ça fait toujours du bien de retrouver My Hero Academia puisque j'ai beaucoup aimé cet animé. Je suis contente que ADN nous les sorte gratuitement. Donc je vous dis foncez. Si vous n'avez pas encore vu les deux dernières saisons, je vous dis foncez, allez les voir et ensuite attaquer la saison 3 parce que ça annonce du lourd. Je vous le dis, niveau combat et tout ça, c'est vraiment trop bien. Et puis il y a certains animés que je regarde pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre d'animé que j'attendrai impatiemment toutes les semaines pour voir la suite, mais que je me regarderai de temps en temps quand je n'aurai rien à faire. Nous avons par exemple Hina Matsuri, qui est l'histoire d'une extraterrestre qui atterrit sur Terre dans un sorte de petit œuf en fer, enfin petit œuf, et qui atterrit carrément chez un Yakuza. C'est une série comique. Ce qui m'a attiré, c'est vraiment l'affiche qui était un peu comme à la mode E.T. Nous avons Agretsuko. Les animaux, ils vivent comme les humains, donc ils ont un travail, ils ont une famille, voilà, des trucs comme ça. Et nous suivons Retsuko qui est un petit pandarou, travaille dans la comptabilité, on va dire soi-disant parfaite, puisque elle prend tout sur elle avec son Monsieur Ton, qui est un cochon très chiant. Voilà, c'est le pire des patrons qu'une personne pourrait avoir. Donc elle garde tout pour elle, mais elle a un secret. C'est qu'elle déballe toute sa haine en chantant. À chaque fois, elle va dans un karaoké, c'est dans son petit jardin secret, et elle se défoule en chantant du death metal. C'est assez cool, certains épisodes sont assez drôles, enfin pas au point d'être mort de rire, mais qui sont assez sympas et ça se laisse regarder. J'ai bien aimé parce que c'était plein en couleurs, c'était un peu mode chibi et c'était assez mignon et voilà, de voir ce côté mignon puis de voir le mode un peu plus trash avec quand elle chante du death metal, c'est assez cool. À l'heure où j'ai fait la vidéo, j'ai fini les épisodes, voilà, j'avais rien à faire. Du coup voilà, j'ai tout fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels animés vous regardez pour cette saison. J'ai très hâte de la saison de cet été. L'animé que j'attends le plus cet été, c'est Shingeki no Kyojin, la saison 3. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.